Bonjour à tous. Cours sur les fonctions linéaires. Vous vous souvenez, nous avons déjà traité les fonctions. Donc il y avait un vocabulaire important qui était l'antécédent, l'image, et la fonction c'était une boîte, une espèce de programme qui faisait quelque chose au nombre et qui permettait de le transformer en un autre nombre. Donc une fonction, je rentre un antécédent, il se passe des choses, des calculs, et ça me sort une image. Alors la fonction linéaire, c'est la fonction la plus simple qu'il soit. La fonction linéaire, c'est une fonction multiplicative ou qui divise, et donc qui a un nombre x fait correspondre à un nombre ax, où a est un coefficient. Vous voyez ici. Donc a, c'est un nombre que je donne, par exemple 2, 3, 4, 1 tiers, racine de 2, 3 demi, moins 5. Et x, bien entendu, c'est le nombre qui va varier. Donc, une fonction linéaire est forcément de cette forme-là, f de x égale à x. Par exemple, dessous, donc la fonction linéaire de coefficient 3, c'est f de x égale 3x. Celle-ci est linéaire, c'est f de x égale moins 1 demi de x. Vous vous souvenez, je peux utiliser cette notation avec la flèche, attention au petit trait, ou bien cette notation-là. Ce sont les deux mêmes. Donc ça, c'est la fonction linéaire de coefficient moins 1 demi. Cette fonction-là n'est pas linéaire parce que j'ai un carré. Donc à retenir pour vous, une fonction linéaire, c'est forcément une fonction multiplicative ou bien qui divise par un nombre, qu'il soit positif ou négatif. Du coup, la fonction linéaire, elle est immédiatement associée à une situation de proportionnalité. C'est pour ça que je vous ai dit dans l'autre cours qu'on pouvait dire fonction linéaire, à la rigueur on pourrait dire fonction proportionnelle, situation de proportionnalité ou situation de linéarité. Les deux mots sont synonymes. Donc, à toute situation de proportionnalité, on peut associer une fonction. On dit alors que cette fonction modélise la situation de proportionnalité. Par exemple, f de x égale 3x, on pourrait dire que c'est la fonction qui me permet de calculer le périmètre d'un triangle équilatéral de côté x. C'est-à-dire pour trouver le périmètre d'un triangle équilatéral, comme les trois côtés sont égaux, je multiplie le côté par 3. Donc c'est bien ce que je fais là. Je pourrais aussi dire que c'est le prix que je vais payer en achetant un paquet de gâteaux qui coûte 3 €, où x, c'est le nombre de paquets de gâteaux que j'achète. Dans la situation du périmètre, si j'ai f de 7 égale 21, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si mon côté fait 7, mon périmètre fait 21. D'accord? Donc la linéarité, c'est pas difficile, c'est juste une autre façon d'exprimer la proportionnalité que vous utilisiez. On la modélise. Par contre, ce qui est un peu plus difficile, c'est la dernière partie sur fonction linéaire et pourcentage. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous calculez des pourcentages, notamment des hausses et des baisses, en faisant d'abord un calcul de pourcentage, puis une addition et une soustraction. Je vous ai déjà expliqué en début d'année qu'il fallait perdre cette habitude parce que du coup, on n'a pas la linéarité qui apparaît. Alors, qu'est-ce que c'est que prendre 5% d'un prix? Eh bien, 5%, on est bien tous d'accord que c'est juste une autre écriture de 5 sur 100, et c'est donc 0,05. Donc, pour prendre 5% de quelque chose, le 2 étant un multiplié, je vais multiplier par 0,05. D'où la fonction qui pourrait être écrite comme ceci. Donc, vous devez retenir impérativement, vous, ce qui est au crayon à papier. La formalisation ici, c'est pas très grave, mais ça, oui. Donc 5%, c'est une multiplication par 0,05. Que se passe-t-il lorsque je vais augmenter de 5%? Eh bien, quand j'augmente de 5%, j'arrive à 105% de mon prix total. Vous êtes bien d'accord, puisque j'ai 100% qui se trouvera ici, plus les 5%, puisque c'est une augmentation. Qu'est-ce que c'est que 105% d'un prix? C'est 105 centièmes, et donc 1,05. Donc augmenter un prix de 5%, c'est le multiplier par 1,05. D'où la fonction qui apparaît là. Vous voyez que j'ai relié mon pourcentage à une situation de linéarité. C'est-à-dire au lieu de calculer les 5%, puis de les ajouter, j'ai d'abord ajouté, chose que du coup n'apparaît plus après dans ma fonction, et je multiplie. Vous voyez, là, il y a l'ajout qui est camouflé là-dedans. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'une diminution de 5%? Eh bien, si vous perdez 5% sur un prix, vous aviez 100% au départ. Si vous avez une baisse de 5%, il ne vous reste plus que 95% de votre prix de départ. On l'a déjà expliqué sur les soldes. Qu'est-ce que c'est que 95% du prix de départ? Eh bien, c'est 0,95. Donc, pour faire diminuer une quantité de 5%, je vais multiplier par 0,95. Et je me retrouve à une situation de linéarité. Si je veux généraliser ceci, du moins donner d'autres exemples, si je veux diminuer un prix de 20%, il ne me reste plus que 80% à payer. Je vais donc multiplier par 0,8. Si je veux diminuer de 40%, il ne me reste que 60% à payer. Je vais multiplier par 0,6. Dans ce cas-là, si je veux augmenter de 20%, je vais multiplier par 1,20 puisque je vais avoir 120% au total.
Si je veux augmenter de 40%, je vais avoir 140%, donc je vais multiplier par 1,40, etc. Il est extrêmement important que vous compreniez cette partie-là et que vous ne l'utilisiez plus que comme ceci. Cela parce que dans les exercices de brevet, ça apparaît régulièrement. Je vous laisse recopier ce cours. Les exercices suivront après. L'essentiel est déjà de comprendre correctement la linéarité. Bonne journée!